Bien évidemment. Allez, on va parler de musique maintenant, je vous l'avais promis dans cette émission. On met en avant comme ça ce qui se passe dans les écoles qu'on ne voit pas forcément. C'est vrai qu'à l'école, on est là pour apprendre des choses de manière plus ou moins classique, mais il y a des profs qui se disent on va encore faire un petit peu plus que ce qu'on nous demande traditionnellement. Et c'est le cas ici dans le collège Alfred Mencier à Flixecourt, avec ce prof de musique, Maxime Tinck, qui s'est dit je vais leur apprendre la musique à mes élèves. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le plus jeune chef d'orchestre de France. Ah oui. C'est important de le signaler. Et vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes venu avec Tama Sedigui, qui est élève en 6e. Bonjour Tama. Bonjour. Elle est contente d'être là. Elle est en pleine forme pour nous parler de ce projet qui est tout neuf, qui est tout nouveau, qui a débuté finalement là en début de semaine. Exactement. Hier, on a développé au collège de Flixecourt un nouvel orchestre au collège. On est le 2e dans l'académie d'Amiens. Et donc, ça y est, on est fiers de présenter ce projet avec Tama et avec une classe de 19 élèves. Alors Tama, toi tu joues de quoi exactement comme instrument? Je joue du saxophone et j'avais aussi plusieurs idées en tête. J'avais aussi du trombone et de la batterie. D'accord. Alors toi, tu passes de la primaire au collège. Est-ce que tu t'attendais en arrivant au collège à découvrir comme ça un instrument de musique et à jouer véritablement dans un orchestre? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu t'es dit quand on t'a parlé de ce projet-là? Je me suis dit que ce projet il était fait pour moi. C'est un truc que tu voulais faire depuis longtemps? De l'orchestre, non, j'y avais jamais pensé. Très bien. Bon, bah là, c'est l'occasion. Alors, on a quelques images de petites répétitions. On va tout de suite se plonger dans le bain. On va y aller directement. C'est vous qui l'avez filmé, non? Avec un téléphone ou un... Oui, exactement, c'est ça. C'était à la suite d'un projet, d'un atelier mis en place l'année dernière déjà. Et c'est un peu les prémices en fait de l'orchestre au collège, puisque ça c'est juste un atelier que je mets en place le temps du midi. Donc là les élèves musiciens que vous voyez, ils ont commencé au mois de novembre l'année dernière, et là donc la vidéo date d'avril, donc c'est très court. On va écouter un petit peu et on va voir qu'il y a du rythme quand même. Vous avez réussi ça. C'est un cours de musique grandeur nature. On est loin de... Moi, j'ai souvenir des cours de musique où on avait une flûte, on avait une partition sur le bureau et on avait les oreilles comme ça au bout d'une heure. Là, on est en 2017, on a la chance d'avoir le numérique avec nous, on a la chance d'avoir les instruments amplifiés, et puis on a la chance de pouvoir offrir aux élèves une opportunité nouvelle. Il y a eu un temps pour la flûte à bec qui a été apprécié par moi puisque je suis là aujourd'hui en tant que prof. Mais voilà, on n'offre plus ce dispositif aux élèves, mais on les oriente vers une nouvelle ère. Tama, comment est-ce que tu vas travailler tout au long de l'année avec cet instrument de musique et les répétitions comme ça à l'école? Concrètement, comment ça se passe? Il y a des devoirs à faire à la maison de la même façon que si c'était un cours de maths? Non, pas obligatoirement. Ce sera plutôt... les notes qu'on va apprendre, ce sera à réviser chez nous. Comment tu vas faire si tu veux jouer de la batterie chez toi? J'ai pas de batterie. Et le saxo, tu peux le ramener, Oui. Ouais. Il y a une énergie comme ça dans ton groupe tu t'es fait des copains et des copines, j'imagine déjà. Comment est-ce qu'ils ont réagi, eux? Ils sont aussi motivés que toi dans l'histoire? Oui. Vous répétez entre vous ou pas? Comment ça se... Non, on est chaque instrument avec chaque instrument dans une salle différente. Les saxophones avec les saxophones, le batteur tout seul, etc. Et le prof, il est comment? Il est sympa? Il est sympa. Il y a plusieurs profs pour plusieurs instruments. Ouais. Comment ça rentre dans le cadre d'un cours de musique classique ou pas? C'est indépendant du cours de musique. C'est un projet qu'on a voulu développer avec Madame Prost, ma chef d'établissement. Ouais. Donc c'est en fait un emploi du temps adapté pour les élèves. Pour cette classe de 6e C, on leur a offert la possibilité d'avoir 2 heures supplémentaires pour ce projet. Et donc comme disait Tama, on a la chance d'avoir des enseignants spécialistes de leur instrument qui viennent au sein du collège. Donc tout se fait au collège dans l'emploi du temps traditionnel. C'est important aussi d'être couvert comme ça et d'être suivi et d'être accompagné
accompagner dans ce projet parce que c'est quand même novateur. Il faut créer, enfin, quand on voit que c'est voilà, le moindre lancement de projet est quand même compliqué à mettre en place, c'est important d'être suivi et encouragé comme ça. On a été suivi, on est presque à une année de travail en amont pour monter ce projet. Qui a commencé donc hier. Donc voilà, qui a commencé hier. On a des financeurs qui nous ont suivis et ça c'est incroyable. La ville de Flixecourt a vraiment participé de manière importante. Le conseil départemental aussi. L'association Orchestre à l'école, qui est une association en fait nationale, qui développe ça dans les écoles primaires que nous on a exporté un peu dans notre collège. Les entreprises locales, en fait, on a un territoire aussi qui est avec nous. Voilà, la com de com et puis le collège, évidemment, l'association des parents d'élèves et le rectorat qui nous offre cette opportunité. Tama, tu vois les photos là, ça te motive? Tu te dis que c'est cool de participer à cette aventure? Oui. Qu'est-ce que tu racontes le soir à tes parents quand tu leur dis ce que tu as vécu dans la journée? Je leur explique comment on a appris à jouer, comment on a appris à s'occuper de l'instrument. Et alors, c'est facile ou pas de jouer de la musique? Ça dépend pour quel instrument. Toi, tu es parti sur du trombone, sur du saxo, sur de la batterie. Tu penses que ça va être simple ou pas? Alors, on a un saxo sur le plateau, mais on ne va pas lui faire jouer parce que c'est tout nouveau finalement. Elle n'a pas encore eu le temps d'apprendre. Hier, on a passé une petite demi-heure en fait, à leur apprendre à monter l'instrument, un peu le bichonner puisqu'ils auront la chance d'avoir l'instrument chez eux. Et voilà. Et donc, on a fait un tout premier morceau d'une note. Très bien. Une petite impro et donc c'était super sympa. Merci à tous les deux. On va aller voir les questions, puis on va voir aussi les photos de tous vos petits élèves, les unes après les autres. Anne-Sophie, la musique, c'est la vie. Ah ben, il n'y a pas de vie sans musique. Ça, je suis complètement d'accord. On a une question d'une maman qui, et là c'est plus à l'enseignant que je m'adresse, qui demande si ce genre de classe change les rapports entre les élèves et les enseignants. Alors après une semaine, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors après une journée, je pourrais pas dire ça. Par contre, voilà, il a été prouvé dans d'autres orchestres, à l'école, au collège, que voilà, ce projet est ambitieux pour l'élève d'un point de vue artistique forcément, mais aussi d'un point de vue vie scolaire. Voilà, les retards commencent à diminuer, les absences commencent à diminuer. Au niveau scolaire aussi, l'élève voilà, doit être patient pour apprendre l'instrument. Donc il y a une concentration qui est mise via ce projet musical et donc il y a un impact important sur le niveau scolaire. Oui. Très bien. Mais voilà, réponse à la question, Anne-Sophie. Merci beaucoup de toutes ces questions, toutes les réactions que vous nous avez envoyées par la boîte mail que nous a relayée Anne-Sophie. Il y en a d'autres, Thibaut, mais on n'a pas le temps de tout faire. Mais j'ai deux petites photos sympas en rapport avec ce que fait Emmanuel dans le Marais Audomarois. Donc, si vous avez le temps, je vous les passe. On va revenir à la fin et puis on mettra sur notre site internet aussi les photos des petits instrumentistes, des petits joueurs de musique qu'on n'a pas pu passer durant cette fin de chronique. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Bon courage Tama, ça va bien se passer, tu vas voir. Tu reviendras à la fin de l'année nous jouer un morceau sur ce plateau.